Et bonjour à tous. Et oui, ça y est, c'est parti. Les décos de Noël commencent. Enfin, là, ça va être tout en douceur. Une petite pose blanche pailletée avec quelques strass, des Pixies Swarovski et une petite rose, enfin une petite fleur, pardon, en 3D. Alors, je suis un peu déçue parce que mes fleurs, elles étaient plutôt jolies en vrai. Et en fait, quand je les vois sur la photo, sur la vidéo, on dirait un gros caca merdique dégoûtant. Elles ont l'air vraiment très très moches. Donc, j'ai été limite de ne pas publier la vidéo à cause de ça. Mais bon, après, je me dis que de toute façon, si elles sont moches sur la photo, c'est qu'elles devaient sûrement l'être en réalité. Donc, c'est pas grave. On se reprend. La prochaine fois, elles seront plus jolies. Alors ici, je prends mon embout Speed Gold, je viens déposer mon ancienne couleur, je viens vraiment enlever toute la couleur. Ensuite, je viens pousser les cuticules. Ensuite, on nettoie les cuticules, on nettoie le tour des ongles. Voilà. On enlève bien toutes les petites peaux mortes. On fait une prépa d'ongles classique. Ensuite, j'applique du Nail Prep de chez Ongles Mode, de l'Ultra Bond de chez Ongles Mode. Avec l'Ultra Bond, pas besoin d'appliquer une base. Et ensuite, je viens faire mon remplissage avec le Fiber Gel transparent. Celui-ci est un gel qui est auto-égalisant, donc il est vraiment très très bien pour les ongles courts, parce que comme il se place tout seul finalement, on n'a pas besoin de faire grand chose, et puis il se lime facilement. Donc voilà, c'est un mon chouchou. En plus, il est quand même très robuste, donc sur les clientes qui sont un petit peu brutes, vraiment je vous recommande celui-ci. Donc sur cette cliente, je fais toujours un remplissage en pick-up. Ses ongles poussent crochus, donc à chaque fois, il faut refaire une construction, il faut redéterminer l'architecture de l'ongle. Et si j'utilise mon embout Speed Gold, comme ça c'est plus rapide, parce que un remplissage en pick-up, du coup, va demander forcément plus de temps qu'un remplissage classique. Et ensuite, je passe à ma mise en forme définitive avec mon embout de ponceuse en titane. Donc ici, je reforme mes amandes, puisqu'on les a raccourcies, donc il faut que je redonne une jolie forme. Donc cette cliente aime les amandes très pointues. Ici, j'utilise les limes de chez Ongles Mode, les limes Twins, il me semble. Vous savez, ce sont ces limes avec les bandes rugueuses autocollantes. Elles sont vraiment très très bien, je les adore, hein. Je suis vraiment tombée fan de ces limes. Ah non, je vous dis une grosse bêtise, je viens de voir en fait en gros marqué A4N, Active for Nail, donc du coup ça c'est une lime Active for Nail, je vous ai dit une énorme bêtise. Un coup de bloc blanc. Je pensais que c'était une lime Twins, parce qu'en ce moment j'utilise beaucoup ces limes là, donc
Alors là, je viens appliquer mon gel blanc pour bien délimiter. Alors ça, c'est vraiment une horreur, hein. Les couleurs claires comme ça, lorsqu'elles ne sont pas bien appliquées autour des cuticules, ça se voit beaucoup et c'est vraiment très très moche. Il faut vraiment essayer de faire votre maximum pour que ce soit bien délimité vraiment autour des cuticules, parce que vous aurez un rendu vraiment pas très très joli. Donc pour ça, utiliser un pinceau de détail, c'est quand même... Alors en plus, il faut savoir que les couleurs claires, de façon générale, sont vraiment très 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 casse-pieds à appliquer. Ça laisse souvent des traces, ça fait ressortir les traces de lime aussi si vous n'avez pas bien limé. Enfin, si vous n'avez pas bien passé le bloc blanc. Donc, ensuite, je viens catalyser. Donc, j'ai appliqué 2 couches. Je suis venue sceller ma couleur blanche avec mon gel de finition avec résidu Seal Up. Ensuite, je dégraisse et je passe un coup de bloc blanc pour venir appliquer ma finition sans résidu pailleté. Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'en fait, je trouve que lorsque je viens appliquer ma finition sans résidu, le pinceau glisse mieux et la finition s'applique plus facilement. Donc j'ai fait un bug là au montage. Ce qui est dommage, c'est que sur la vidéo et même sur les photos, on ne voit pas bien cette finition légèrement pailletée. Et c'est vraiment très très dommage parce que la pose est vraiment sublime. Ces petites paillettes là, cette finition vraiment, elle rend très très bien sur le blanc. Ça fait vraiment très doux, très sophistiqué et très simple à la fois. Donc là, on vient ajouter une petite déco en résine. Donc comme je vous le disais, lorsque j'ai façonné mes fleurs, elles étaient plutôt jolies. Et quand je regarde la vidéo là avec vous et que j'ai regardé la photo, c'est une vraie horreur. Donc je suis vraiment pas contente du coup de cette fleur parce que ça m'était jamais ressorti comme ça. Après c'est vrai que je n'avais jamais fait de fleurs colorées, que des blanches à chaque fois. Donc peut-être que j'ai mal travaillé cette résine colorée. C'est même sûrement possible hein, parce que vu comme c'est moche, c'est obligé que je les ai mal travaillées. Donc ce sont des résines actives Fornaille également. Ici je viens placer des strass et des pixies Swarovski pour plein de brillance. Pour aller tout doucement vers les fêtes de fin d'année. J'espère que cette vidéo vous a plu et donc c'est parti, on commence pour les vidéos de Noël. À la semaine prochaine.